Je sais, on sait pour contacter les gens que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie de voter pour les gens qui sont là. Et s'il y avait une case pour cocher aucun des candidats qu'il y a là, beaucoup cocheraient aucun. Parce que on n'est pas satisfait de la façon dont nos représentants s'occupent de nous ou nous consultent ou nous consultent pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres, c'est que cette année, c'est le début, peut-être que ça sera mieux la prochaine élection, mais cette année, dans au moins 29 circonscriptions, il y a des candidats de la Coalition pour la Constituante. Or, les candidats de la Coalition pour la Constituante n'ont qu'un seul engagement, s'ils sont élus, c'est de convoquer une Assemblée constituante formée de citoyens libres qui vont réécrire, redéfinir les règles du jeu de notre gouvernement, de notre démocratie, dans une constitution. Et une constitution, ça oblige les gouvernements à respecter ce qui est écrit, les règles qui sont écrites dans la Constitution. Actuellement, le Québec n'a pas de constitution et c'est une des raisons pour laquelle nos gouvernements font ce qu'ils veulent, gouvernent sans s'occuper de nous autres, sans respecter nos volontés et plutôt en respectant la volonté des compagnies. Nous, on a des candidats qui ne vont pas se faire élire pour appliquer un programme avec 80 articles. On a un article à notre programme. C'est on convoque une Assemblée constituante formée de citoyens non partisans qui vont être mandatés pour écrire une constitution pour le Québec. Et ça vous a semblé nécessaire de devenir un parti politique pour porter ce projet-là? Au début, on voulait pas. On voulait être tous des candidats indépendants. Oui. Parce que, dans le fond, on n'a rien de l'objectif d'un parti. Un parti veut arriver au pouvoir pour l'exercer puis pour appliquer son programme. Nous, c'est pas ça. Comme on dit dans notre slogan, on veut le pouvoir. On veut pas le pouvoir, on veut vous le donner, vous leur donner. Mais seulement, on s'est rendu compte que des candidats indépendants dans une élection, selon la loi électorale, ça n'a aucun droit. Ce n'est pas sur un pied d'égalité avec des candidats d'un parti reconnu. Tu n'as pas droit au financement public, tu n'as pas droit à ce que ton allégeance soit inscrite sur le bulletin de vote. Donc, on s'est dit, tant qu'à utiliser le système électoral pour investir à l'Assemblée nationale et faire une constituante, aussi bien se battre avec les mêmes armes que les autres. Donc, on est un parti officiellement, mais on n'a rien d'un parti. On est un parti non partisan. Parce que nous, dans le fond, les gens de toute allégeance peuvent venir avec nous pourvu qu'ils veulent une Assemblée constituante pour redéfinir les règles du jeu. Pas seulement changer les joueurs sur la patinoire, mais changer les règles du jeu. La difficulté à vous faire reconnaître par les médias, on peut en parler justement, tu sais, Oui. Et indirectement, l'importance des médias indépendants et des médias citoyens. Parce que je sais que vous êtes très actif dans cette sphère-là. Oui, on se rend compte que la campagne électorale, là, plus que jamais, là, c'est une affaire de gros joueurs. Hein? Si tu n'as pas 1 million, 4 millions dans ta caisse électorale, pour les médias nationaux, les grands médias, tu n'existes pas, tu n'es pas dans le club. T'sais. Si on n'avait pas eu Internet, puis tous les réseaux de diffusion qu'on a développés, on n'aurait pas eu l'effet qu'on a, là, parce que quand même, il y a 6 mois, la constituante, c'était un mot inconnu au Québec. Et actuellement, c'est devenu tout à fait au cœur du débat de Québec solidaire, de l'option nationale. Et même là, même le PQ essaie de se trouver une constituante dans son programme. Mais il reste que dans une campagne électorale, ce qui est projeté sur les écrans de télévision, ce qui est projeté dans les premières pages des journaux, ce qui se promène avec les autobus et tout ça, le clan de journalistes qui suivent les chefs, c'est une machine infernale. Et tu sais, pour qu'on fasse un contrepoids à ça, pour arriver à faire en sorte que tu existes comme une option, c'est un tour de force incroyable. Les médias ont une très grosse responsabilité parce que tout le monde se plaint qu'on n'a pas de proportionnel, que notre système électoral ne donne pas équitablement de représentation aux options minoritaires. Et les médias, les grands médias, arrivent puis font exactement la même chose. On a quand même 29 candidats, c'est pas rien, puis c'est des candidats
tous des citoyens qui font leurs premières armes puis qui travaillent très fort sur le terrain. C'est pas des figurants. Puis la réponse du public, quand ils comprennent ce qu'on propose, de redonner le pouvoir aux citoyens et de répondre à cette espèce de découragement que les gens ont face au système politique actuellement, les gens ont une réaction extrêmement enthousiaste. Quand nos candidats font du porte-à-porte, sont allés chercher les signatures, les gens étaient tous enthousiasmés pour cette idée-là. À votre avis, dans la participation citoyenne? C'est l'idée que le système actuel politique ne fonctionne plus, que les citoyens n'ont plus aucune prise dessus. On fait juste voter à tous les 4 ans. Et après ça, pendant 4 ans, les élus se peignent notre tête et gouvernent avec les compagnies au lieu de gouverner avec les citoyens. Ça, les gens sont extrêmement conscients de ça. Et aucun parti ne propose de le modifier, ce système-là. Nous, on dit, on veut le pouvoir. On ne veut pas le pouvoir pour nous. On veut le pouvoir pour vous le redonner. Donc, si vous cherchez une option qui au moins vous permettrait de dire « je vais voter pour moi », pour reprendre le contrôle, pour sortir de l'impuissance dans laquelle on est, bien moi, s'il y a un candidat, la Coalition pour la Constituante, dans ma circonscription, je vais voter pour nous autres.